se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Graffiti Girl et on va faire une page pour répondre au calendrier créatif de mars. Donc pour celles qui ont suivi, on vous propose chez Graffiti Girls tous les mois un thème. Donc voilà, ça c'était ma page pour le premier thème, donc sur le thème des résolutions. Et vous aviez la deuxième sur le thème de l'amour. Hop, vous la voyez, c'est bon. Et là, on va réaliser celle sur le thème du mois de mars, qui est donc le thème de Pâques. Et pour l'occasion, Graffiti vous propose une nouvelle petite planche, donc sur la thématique de Pâques, que je trouve trop belle. Le petit lapinou, il est juste trop mignon. Elle s'appelle Pâques tout simplement, et on va s'amuser avec aujourd'hui pour réaliser donc notre troisième page de mon calendrier créatif. Je vous avais dit que j'avais envie de toutes les faire, et je pense que ce sera le cas. Du coup, on va commencer par travailler le fond. Alors moi, je vais travailler avec la collection Cocon. Je vais vous montrer pour celles qui n'auraient pas vu mon haul. C'est celle-ci. En fait, je vais utiliser les die cut et les étiquettes de cette collection. Je n'ai pas utilisé les papiers dans ce que j'ai en tête. Mais voilà, je les utiliserai certainement sur d'autres créas. C'est pas perdu. Du coup, j'ai envie de travailler sur un ton de gris clair. Alors pas que c'est plutôt printemps, des explosions de couleurs, etc. Moi, j'avais envie de rester dans des tons très doux. Je vais utiliser une photo de ma poulette et puis je vais faire un montage tout autour, un peu plus de ce côté-là d'ailleurs. Donc je vais venir travailler ma zone ici avec l'encre grise. Je vais déjà positionner ma photo pour savoir un petit peu dans quelle zone je vais travailler, comme je fais toujours. Vous savez que j'aime bien savoir où je vais. Donc je vais tracer juste le contour grossièrement de ma photo, un petit peu plus petit, hein, bien évidemment. Parce que je veux pas qu'après, quand je vais la repositionner, ça dépasse mes traits de crayon. Hop! Ça me permet de délimiter plus ou moins ma zone. Je sais que là, j'aurai beaucoup de déco de ce côté-là, puisque je vais venir mettre un petit montage avec le lapin, les œufs, etc. Donc, je sais qu'il faudra que je me décale un petit peu plus. Je vais prendre comme encre grise la Ice Spruce. Voilà, je pense qu'elle ira pas mal. Alors, on va être sur une page très douce, du coup, très claire. Mais c'est vraiment ce que j'avais en tête. J'avais envie de faire du pack, mais du pack tout doux. Hop, un petit pchit d'eau. Hop, je vais juste protéger un peu parce que il pchit très fort ceux-là. Hop. Voilà. Donc là, je commence à travailler ma zone. Alors j'en ai mis là où il y a la photo. Je le fais toujours. Ça permet en fait d'enlever, de désengorger un petit peu quand il y en a trop. Voilà, comme ceci. Là, je vais juste revenir prendre les petites gouttes. Voilà, que j'étale un petit peu vers le haut. Voilà, pour que ça se rejoigne. Ensuite, je reviens mettre hop, un petit coup de sopalin parce que l'encre est trop mouillée. Après, ça serait trop dilué. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Ensuite, il faudra sécher, bien évidemment. Et on pourra passer au travail du fond. Enfin, on pourra continuer notre travail de fond. Hop. Donc là, je sais que j'ai mes décos. Je vais m'écarter un petit peu. Moi, j'aime vraiment bien cette technique pour travailler les fonds parce que du coup, on choisit vraiment où est-ce qu'on va et jusqu'où on veut aller avec l'encre. Là, ça me paraît pas mal. Je vais juste étirer un petit peu de ce côté-là et ici aussi. Et une petite goutte par là. Voilà. Là, ça me paraît impeccable. Je vais juste essuyer ça pour ne pas revenir mettre de l'encre par la suite. Je vais prendre un petit sopalin pour mettre sous ma page. Parce que quand je sèche, bah, vous le savez, ma table en métal, ça condense énormément. Et du coup, après, ben, quand ça sèche, ça fait pas beau. Où est-ce que j'ai mis mon heat gun? Il est caché. Hop. Alors, mon fond est sec. Voilà ce que ça donne. Il est un petit peu gondolé, mais ça, c'est normal. Le Pantone fait toujours ça. Donc là, je vais juste positionner ma photo. Un petit peu de ma déco que j'avais en tête. Juste histoire de voir jusqu'où je vais, en fait. Pouvoir aller. Hop. Bon, là, comme ça. Là, je sais que j'aurai mes petits cercles aussi. Parce que du coup, j'ai des petits cercles en die cut. Et c'est juste un peu pour voir dans quelle zone je vais venir travailler mon fond. Donc là, avec la planche journaling, qui est vraiment devenue une de mes chouchoutes, je vais venir travailler légèrement mon fond. Hop, donc j'ai pris la Ice Spruce, pareil que pour mon fond.
Mais je vais venir la prendre en version oxyde, parce que du coup, le rendu est plus net. Je vais juste tester sur mon carnet si on a bien le même ton, parce que des fois, on a des mauvaises surprises, je trouve, avec les oxydes. On n'a pas toujours la couleur souhaitée. Hop, voilà. Je vais venir mettre un petit peu de texte ici aussi. Hop, donc je fais le tour avec mon tampon écriture. J'en mets des petites touches un petit peu partout. Ça me permet aussi d'agrandir les zones, voilà, où je vais venir travailler. Ensuite, je vais remettre un petit peu ma déco pour voir déjà où je suis. Juste comme ça. Voilà, ok. Donc ensuite, je veux venir aussi travailler un petit peu mon fond avec une encre rose. Je pense que je vais prendre la Spoon Sugar, qui est le rose très très clair, pour apporter des petites touches. Ah merde, j'ai mis un petit peu de tamponnage écriture sur mon étiquette, c'est pas très grave. Hop, je vais prendre une lingette tout de suite pour nettoyer mon tampon de texte. Hop. Comme ça, je peux le ranger direct. Hop. Voilà, lui, je le remets de côté. Ensuite, donc j'ai dit un petit peu de rose. J'avais envie d'utiliser celui-ci, le grillage là, un petit peu le plus petit. Hop, je vais faire un petit test. Je vais juste prendre mon bloc de tamponnage. Hop. Pour tester, ça sera plus simple s'il ne bouge pas. Oups. Je veux juste voir le rendu couleur en fait sur papier. Je ne me rends pas compte à quel point il est clair. Ouais, il est vraiment tout clair, hein, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez arriver même à le voir. Il est vraiment ultra clair, mais c'est exactement ce que j'avais en tête. Hop. Donc je vais venir en appliquer des toutes petites touches, comme ceci, par-ci, par-là. Je vais même l'enlever du bloc parce que je ne veux pas l'avoir en entier à chaque fois. Voilà, comme ça. C'est juste pour rajouter une petite touche de rose dans mon fond, pour qu'il ne soit pas non plus trop terne, trop gris. Voilà, comme ceci. Là, juste la pointe ici. Là, je vais venir étirer par là. Et pareil en haut. Voilà. Là, je vais même venir en remettre une petite touche ici. Et une petite touche sur ce côté-là. Voilà. Là, ça me va. Je vais ensuite prendre la planche étoile. Et je vais venir tamponner en fond, comme ça, mon texte, toi et tout ce bonheur que tu m'apportes. Alors celui-là, par contre, je vais le tamponner avec la plaque pour que le rendu soit assez net. Hop, il faut bien en mettre parce qu'elle est très très claire. Hop, comme ceci. Alors, je m'en fiche qu'on ne voie pas le texte en totalité. C'est pas ce que je souhaite. Je veux en avoir des petites touches. Et ça me suffit largement. Voilà, comme ceci. C'est juste pour apporter un petit peu de texture. Hop, voilà. Je pense que je vais même en remettre une petite touche ici. Voilà, juste un petit bout comme ça. Hop. Ensuite, je nettoie mes tampons. Voilà. J'ai obtenu ce que je voulais. Au niveau du fond, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai assez mis de choses. Je vais juste après venir ajouter un petit peu de texte. Mais il faut d'abord que je positionne tous mes éléments sur ma page. Hop. Donc là, je veux mettre ma photo ici. J'ai dit de ce côté un petit tag. Je voulais mettre le petit cœur. Ma petite étiquette grise, je vais la retourner, du coup elle sera du côté où on ne voit pas que je l'ai tachée. Ensuite de ce côté-là, je voulais faire un petit montage avec mon lapinou. Les fleurs qui retombent par en dessous. Voilà. Hop. Alors j'ai terminé toutes mes colorisations hors caméra. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Voilà ce que ça donne. Et voilà. L'autre œuf et la fleur. Pour les feuillages, je suis partie sur la Bundle Sage pour celles que ça intéresse au niveau des couleurs. Le lapin, j'ai utilisé la Tie-Dye et la Bundle Sage, c'est pour les feuillages. Voilà, je voulais des couleurs assez douces.
Et après, pour le panier un petit peu plus foncé, c'est la Vintage. En termes de rose, on va avoir le Kitsch, le jaune en Squeeze Lemonade et le Saltwater Taffy aussi en rose. Voilà, pour les fleurs, c'est cette couleur-là. On ne se rend pas compte, mais c'est bien cette couleur-là. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer au collage. Donc, je vais juste positionner ma photo. Et je vais pouvoir venir coller mes petits éléments. Je vais commencer par un côté, puis je ferai l'autre après. Je vais commencer par le côté où il y a le moins de choses, du coup. Hop, par celui-ci. Hop. Voilà ma petite carte. Sa petite étiquette en dessous. Voilà. Ensuite, je vais mettre tout ce qui va en haut, donc ma petite fleur toute seule et mes deux étiquettes. En fait, ça me permet après de pouvoir venir, une fois que j'ai collé les éléments qui vont par en dessous, je peux mettre ma photo, du coup, la coller. Hop. Et ensuite, comme ceci. Voilà. C'est de me mettre à peu près droit. Et ma petite fleur qui va venir se glisser là en dessous. Hop. Ensuite, il y aura mon cœur ici. Impec. Donc là, je vais passer au montage de l'autre côté. Hop. Et hop là. Je vais juste positionner mon petit lapin et ma grosse fleur, parce que c'est les éléments qui du coup dépasseront le plus. C'est juste pour voir à quel niveau je vais positionner mes petits ronds pour qu'on les voie quand même. Hop. Donc là, mon cercle, il va aller là. Le deuxième, il va aller ici. Je vais pouvoir coller ma fleur. Hop. J'enlève sur mon petit lapinou en même temps. Comme ça, je pourrais après venir le positionner. Il faut que je pense aussi à mes petits œufs parce que sinon, ils vont être cachés complètement. Hop. Voilà, j'enlève tout d'un coup, comme ça, c'est tout fait. Je vais enlever aussi ma fleur. Elle est vraiment belle, cette fleur. Pour des créations printanières, elle va être super sympa. Hop, mes petits œufs aussi. Comme ça, je peux embrayer. Donc là, je vais avoir mon feuillage qui va être comme ceci, puisque le petit lapin, il arrive ici. Donc mes fleurs ici. Je vais venir disposer le premier œuf ici. Voilà, je prends mon lapin, en fait, me sert de repère. Hop. Je peux coller ma photo, parce que maintenant, tout ce que j'ai à positionner va se mettre par-dessus. Hop là. À cette hauteur-là, ça me plaît. Ensuite, donc mon petit lapin, il va être là. Il faut que je mette le deuxième œuf un tout petit peu en décalé par en dessous. Ouais, ok. Nickel. Hop. Je le redécolle. C'était juste pour le placer. Et je vais pouvoir mettre mes fleurs. Non. Je les ai trop remontées. Le scotch se met par-dessus. Voilà. Parce que je veux quand même qu'on les voit, mes petites fleurs. Je vais mettre mon deuxième petit œuf ici. Et maintenant, je peux venir positionner Mister Petit Lapin, qui est vraiment trop mignon, je trouve. Hop. Donc là, je redécolle le... J'aurais pas dû laisser autant coller mes petites fleurs. Je vais venir placer ma petite étiquette par en dessous, ici, si ça veut bien me laisser passer. Voilà, comme ceci. Juste qu'elle dépasse un petit peu. Il faut la remettre droite. Parce que là, elle s'est tordue. Voilà. Hop. Et ensuite, je peux venir ajouter mon titre chasse aux œufs. Comme ceci. Hop. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à venir ajouter mon petit cœur. Et on aura terminé notre petite page. Alors, un peu à cheval sur la photo, mais pas trop. Et voilà, donc là, je vais juste jeter tous mes petits papiers pour ne pas les faire tomber quand je vais soulever ma feuille. Hop. Et je vous montre ma petite page terminée de tout près.
Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, j'ai dû couper un instant. Désolée, aujourd'hui, ça fait que de faire du bruit autour. Je ne vais pas arriver à filmer tranquille. Donc là, je vais disposer mes petits éléments que je voulais mettre autour. C'est juste pour voir jusqu'où je peux venir travailler et tamponner autour. Là, je vais mettre celui-ci. La petite étiquette là. En haut, oups, j'en ai perdu une en route. Bien sûr, elle est partie à perpète. Hop là. Voilà, je vous montre un petit peu comme ça mon idée de mise en page. Après, on passera à la phase colorisation. Voilà, comme ça. Quelque chose dans cet esprit-là, avec une petite fleur que je suis venue séparer du reste du motif de bouquet. Hop, comme ça. Et il me reste un petit œuf que je voulais mettre de l'autre côté de mon lapinou. Voilà. Dans cette idée, je voulais partir sur quelque chose comme ça. Voilà, donc ça va me permettre de voir où est-ce que je peux venir mettre des petits textes, des petits mots. En fait, je vais utiliser cette planche qui s'appelle Miniature, je l'adore. Il me semble qu'elle était dans les fins de série, donc je ne sais pas si elle reste encore. J'ai oublié de vérifier, c'est pas bien. Mais du coup, elle est très jolie, je trouve. Donc, je vais prendre le Je t'aime, parce que ma petite poulette, bah forcément, je l'aime. Hop! Et je vais venir en tamponner un petit peu à des endroits pour apporter un petit peu de texte. Voilà. En fait, j'ai positionné, c'est surtout pour ça, pour savoir où sont mes différents éléments. Et où est-ce que du coup, je peux venir tamponner et que ça se voie. Hop! Ensuite, je vais prendre un autre mot. Hop, dans le bon sens. Je vais prendre le adorable. Parce qu'elle est trop mimi sur cette photo. J'aimais trop quand on faisait la chasse aux œufs. Maintenant, elles sont un petit peu grandes. Donc, ça les intéresse plus des masses, la chasse aux œufs. Mais moi, j'aimais trop les voir chercher leurs œufs. Ils grandissent, faut s'y faire. C'est comme ça. Hop, là, je voulais mettre le adorable. Et en mettre un dernier ici. Voilà, comme ceci. Je pense que c'est pas mal. Hop. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai envie de mettre? J'aime bien le petit Happy Days. Il est tout petit, tout fin. Mais je trouve qu'il va bien parce que c'était une belle journée. Voilà. Ah ouais, il est trop mignon en plus. C'est pas la même police d'écriture, ça fait super joli, je trouve. Hop. Et un petit par ici. Et je vais en rajouter un dernier ici. Voilà. Ça suffit pour mon fond. Je pense que j'ai mis assez de choses. Je suis restée en ton sur ton. Je n'ai pas contrasté avec du noir. J'avais pas du tout envie. On aurait vu que ça, du coup, je trouve. Et je n'avais pas du tout envie de ça. Hop, maintenant, on va passer à l'étape de la colo. Donc, je vais coloriser comme je fais à chaque fois un des éléments. Puis, je ferai les autres hors caméra parce que ça prend pas mal de temps quand même. Qu'est-ce que je vais mettre en couleur? Bah, je vais mettre en couleur ma petite fleur. Voilà, elle n'est pas trop grosse, ça ne sera pas trop long pour vous. Pour les petites fleurs, je vais partir sur du jaune très clair. Je vais utiliser la Squeeze Lemonade. C'est la plus claire des deux jaunes en distress. Parce que je veux vraiment que les tons restent doux et délicats. Mais je voulais quand même mettre une touche de jaune. Parce que sur la photo, bah déjà, j'ai les petites fleurs jaunes. Et puis, j'ai aussi le petit lapin or. Voilà, je ne fais pas de pub pour la marque. Je ne dirai pas de quelle marque, mais le petit lapin en or. Mon petit... voilà. Pinceau réservoir d'eau, mon petit sopalin. Hop, je fais venir l'eau, toujours avant, pour être sûr qu'il y en a qui sortent. Parce que des fois, quand je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, même quand j'appuie, ça ne vient pas tout de suite. Hop, là, c'est bon, j'ai de l'eau. Donc, je vais en faire des jaunes, des roses clairs, des roses un petit peu saumonées. Et puis des roses très claires, je pense. Donc, comme d'hab, je dépose ma couleur et je viens étirer. Alors, vous voyez, le jaune, là, il est vraiment très, très clair. On va avoir juste un effet de très léger. Et c'est exactement ce que j'avais envie. Donc, je vais pas trop le charger. En fait, j'ai envie qu'il y ait des petites touches jaunes, mais qu'elles restent discrètes. Donc là, je dépose ma couleur. Là, je l'étire directement. Et celle-ci, je vais en mettre un petit peu plus. Et je vais estomper. Et par contre, pour le centre,
je vais mettre un petit peu plus d'encre sur mon pinceau à réservoir pour que le jaune soit un petit peu plus soutenu, au moins au milieu. Voilà. Hop. Alors, quand c'est des couleurs claires, je sais qu'en vidéo, on ne voit pas toujours très très bien. J'espère que vous verrez. Donc là, j'ai fait ma petite fleur jaune du haut. Donc, il viendra se mettre ici. Je finis mes petites colorisations hors caméra et on pourra terminer notre petite page ensemble.